Jean 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus était de passage avec ses serviteurs et a vu un homme aveugle de naissance. Au regard de cet aveugle, les serviteurs étaient curieux d'une chose. Ils se sont dit, cet homme a sûrement beaucoup de péchés si bien qu'il est né aveugle. Mais non. Comment est-ce qu'il peut pécher dans le ventre de sa mère? C'est sûrement les parents de cet homme aveugle de naissance qui ont commis le péché. Mais est-ce qu'il est possible que l'enfant soit né aveugle à cause de ses parents? Si c'était le cas, alors ce seraient ses parents qui seraient aveugles. Ainsi, il n'y avait pas de réponse à cette question. Par contre, Jésus a observé ce problème d'une manière différente. Rabbi, qui a péché? Est-ce cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? À cette question, Jésus répondit ceci. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Dieu veut que ses œuvres soient manifestées. Quand nous lisons la Bible, il y a une chose dont nous sommes reconnaissants. Notre perception et celle de Jésus sont différentes. Ce qui veut dire que devant un même objet, ce que nous voyons est différent de ce que Jésus voit. Jésus répond que c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en cet homme. Ainsi, comme a dit la parole, les yeux de celui-ci furent ouverts après que la parole ait été manifestée, et on ne peut dire à quel point c'est étonnant et précieux. Il en est de même pour notre vie. Quand je lis cette histoire, ça m'emmène à me refléter à la parole de Dieu. Avant de recevoir l'Évangile, quand j'étais encore dans le péché, je me demande à quoi pensait Jésus en me regardant. Me disait-il, je veux me manifester par toi? Aussi, quand j'observe, je pouvais voir Jésus accomplir ce que l'homme ne peut pas faire. Et j'étais vraiment reconnaissant et j'ai glorifié Dieu. Quand l'homme né aveugle de naissance a recouvert la vue, il a témoigné Jésus et a annoncé la bonne nouvelle de Jésus. Ainsi, nous pouvons voir clairement qu'il a dit des choses étonnantes, c'est vraiment merveilleux. Et ce que je veux dire, c'est que quand je vois des gens qui font des erreurs, un aveugle, soit un boiteux, ou des gens dans des difficultés, je me demande que serait le regard de Jésus envers ces personnes. Quelle est la différence entre ce que je vois et ce que Jésus voit? Et j'ai vu que cela serait bon si je regarde les gens avec les yeux de Jésus. C'est vrai que je ne suis pas Jésus, mais des fois j'imite Jésus et je dis comme Jésus. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que j'ai vu beaucoup de fois Jésus changer la personne. Quand je prêche l'Évangile, je suis reconnaissant du fait que ces personnes soient contentes d'être sauvées et qu'ils puissent aller au paradis. Mais je suis plus reconnaissant quand je pense au changement que la personne obtiendra dans sa vie. Et quand je pense aussi au passé, je peux voir que Jésus a sauvé et changé beaucoup de personnes en passant par nous. Aussi, c'est que nous avons diffusé dans plusieurs pays l'Évangile à travers la radio sur 248 stations. Mais quand nous écoutons le témoignage de ces personnes, c'est vraiment émouvant. Waouh! Comment cela est possible? Et quand je pense que Dieu est capable de travailler 100 fois, 200 fois, l'espoir déborde. Il arrive que des gens nous critiquent et nous persécutent par des mensonges. Et cela me met en colère et me frustre, mais quand je pense que Dieu est au courant de cela et que malgré tout, Dieu travaillera, je suis rempli d'espoir et je ne peux pas dire que je n'ai pas d'espoir. Hier, j'ai assisté à une cellule par Zoom. Il y a un frère de notre église qui s'est récemment marié. Il s'est remarié à un âge un peu avancé
Et j'ai écouté le témoignage de sa femme qui expliquait comment est-ce qu'elle a reçu l'évangile et comment elle vit heureuse et dans la joie après son mariage, etc. Elle avait l'air d'être heureuse et contente. Il y a aussi un autre couple qui a acheté un terrain en Philippines pour un grand projet. Mais il a donné ce terrain à l'église de Philippines par le nom d'IYF et l'église a été construite et est utilisée pour la prédication de l'évangile. Et en fait, en écoutant cette histoire, j'étais vraiment reconnaissant. Lorsqu'on a acheté le terrain à Dédoc pour la construction du centre de la retraite, il y a un frère qui travaillait en ville et a offert son allocation de retraite à Dieu. Tous les frères et sœurs étaient reconnaissants et ils ont voulu prendre cet argent pour acheter le centre de la retraite. Ainsi, l'église a été construite. Actuellement, le frère est décédé, mais nous ne pouvons dire à quel point de nombreuses personnes reçoivent l'évangile. Il y a des personnes qui se sont investies pour construire l'église et ainsi, en vivant heureux, ils sont montés au ciel devant Dieu. Et il y a aussi des personnes qui ont travaillé dans l'église jusqu'à ce qu'elles aillent devant Dieu. D'une part, c'est un peu triste, mais si ces personnes n'avaient pas reçu l'évangile et simplement mourir, comment ça serait? Mais quand je vois qu'ils ont travaillé pour Dieu et sont allés devant Dieu, je suis très reconnaissant et heureux. Et donc, de la même manière que devant une même personne, le regard de Dieu et de ses disciples sont différents, oui, notre vie est actuellement en difficulté et fatigante, mais le regard de Dieu et notre regard sont aussi différents. Et je veux vous faire comprendre cette vérité. À travers des personnes sales et impures comme nous, il ne nous a pas seulement sauvés du péché, mais il nous a donné l'espoir de pouvoir vivre pour l'Évangile. Et quand je pense au travail qu'il a fait, je suis reconnaissant. Récemment, parmi les pasteurs, je ne sais pas si c'est à cause de mon âge avancé, il y a des pasteurs qui ont des pensées que je n'ai pas et des pasteurs qui font des travaux que je ne peux pas. Face à cela, je suis vraiment reconnaissant et je suis très heureux. Ils travaillent avec ardeur, ils cherchent des radios télévisées du monde entier pour leur présenter le programme afin qu'ils préparent la diffusion. Cela ne serait pas facile, certes, mais il y a 248 stations de radio qui ont accepté de diffuser 90 minutes de prédication, voire 11 heures de prédication. Beaucoup d'années se sont écoulées et toutes les choses que Dieu a faites dans les années précédentes étaient merveilleuses. Jésus n'a pas dépassé l'aveugle en disant « Qui est-ce qui a péché, lui ou ses parents ?» mais a mis de la boue sur ses yeux et lui a demandé d'aller se laver à la rivière de Siloé. Après s'être lavé à Siloé, il est revenu avec les yeux clairs. Et ainsi, cet homme n'était pas juste un pauvre, mais un précieux missionnaire. Malgré tant de persécutions de la part des Juifs, en toute confiance, il a dit « Ne savez-vous pas d'où je viens ?» Dieu n'écoute point les pécheurs. Il travaille dans la vie de celui qui obéit en la parole. Bon, vous dites que cet homme est un pécheur, oui. Mais si cet homme est un pécheur, comment pourrait-il faire cela? Beaucoup d'années se sont écoulées. Toutes les choses que Dieu a faites dans les années précédentes étaient merveilleuses. Jésus n'a pas simplement dépassé l'aveugle en disant « Qui est-ce qui a péché, lui ou ses parents ?» mais a mis de la boue sur ses yeux et lui a demandé d'aller se laver à la rivière de Siloé. Après s'être lavé à Siloé, il est revenu avec les yeux clairs. Ainsi, cet homme n'était pas juste un pauvre, mais un précieux missionnaire. Malgré tant de persécutions de la part des Juifs, en toute confiance, il a dit ceci. « Ne savez-vous pas d'où je viens? Dieu n'écoute point les pécheurs. Il travaille dans la vie de celui qui obéit en la parole. Si cet homme est un pécheur, comme vous le dites, comment pourrait-il faire cela? Expliquez-moi. » Et c'est comme cela que cet homme a pu avoir la grâce et a fermé la bouche de tous les Juifs. Dieu, même à présent, travaille dans l'Église. Cette fois, nous avons fait un programme pour tous les nouveau-nés de notre Église et dont nous avons fait une analyse.
nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de nouveau-nés dans notre église, ce qui est incomparable à d'autres églises. Et donc, dans notre église, les sœurs enfantent beaucoup. Demain, nous nous rassemblerons pour féliciter ce fête et j'ai entendu que je dois prier pour les nouveau-nés. Même si je ne peux pas prier pour tous les nouveau-nés, je veux prier à au moins un nouveau-né. À travers cette prière, j'ai un cœur chaud qui espère que ces nouveau-nés grandiront bien et un cœur qui espère prier avec le regard de Jésus sur ces nouveau-nés. Ces enfants qui sont tous beaux et précieux, quand je pense qu'ils seront les générations suivantes qui conduira à l'Église, je suis vraiment reconnaissant. Quand on espère en Dieu, quand on regarde avec les yeux de Jésus, toute chose sera différente de ce que nous sommes en train de voir. Lorsqu'on regarde de près l'histoire de la petite fille captive qui est allée chez Naaman, si on regarde avec les yeux humains, elle a l'air d'être fatiguée. Mais quand on regarde avec les yeux de l'esprit, elle s'est dit que Dieu l'a envoyé chez Naaman afin de le guérir. Changeons à présent notre manière de voir. Si nous abandonnons notre manière de voir et acceptons les yeux de Jésus, nous verrons le monde avec plein de lumière et votre vie sera claire et donnera gloire en Dieu. Merci.